officiel. Toute l'équipe depuis mon mariage n'a pas pu être présente, comme vous le voyez, comme vous le savez. C'est la raison pour laquelle déjà on vous remercie d'avoir pu être là. Donc déjà, applaudissez-vous parce que c'est notre rencontre. Et d'avoir fait le chemin. Dédicace à Laurie. Dédicace à Laurie. Dédicace à Laurie qui avait 2h30 de route pour être ici parmi nous. Dans des deux pour l'autre. Alors on va pas faire un très grand historique depuis mon mariage, on n'est pas forcément là pour ça. Mais je pense que c'est important tout de même de faire un petit laïus puisque à la base, Pimp devait être ma dernière édition l'année dernière. J'aurais déjà dû être loin, très loin. Mais bon, pour des problèmes de santé, je dois rester encore un peu. Mais à la fois, c'est aussi quelque chose de positif puisque ça me crevait le cœur d'arrêter cette aventure parce que Pimp, c'est vraiment une aventure. Et comme vous avez pu le voir, c'est vraiment un gros projet qui se construit autour de ce festival avec des shootings d'inspiration, nos afterworks, nos apéros, le jour J. Et c'est vrai que l'année dernière, Marie m'avait dit, puis il y avait des prestataires déjà qui disaient mais on ne peut pas arrêter Pimp, c'est pas possible. Et Marie m'a dit écoute, on ne peut pas l'arrêter. Et moi je veux bien... La distance n'est pas une excuse assez valable. L'Australie c'est quand même assez valable. Mais bon, parce que je me suis dit le billet d'avion pour revenir le jour J, voilà. Mais je suis très contente en tout cas de mener ce projet avec elle. Elle a réussi à aussi faire ses preuves puisque pour la seconde édition et la troisième édition c'était la wedding planner, l'une des wedding planners, parce qu'on en avait deux. La deuxième. Voilà. On en avait deux. L'une des wedding planners qui était présente et qui m'a beaucoup soutenue, qui a beaucoup agi finalement dans Pimp mon mariage. Donc c'est un peu une évidence. C'est ça. Un peu une évidence aussi qu'elle rejoigne ce projet. Donc du coup, cette année, Pimp, nous sommes deux à le mener. Et la raison aussi pour laquelle vous êtes là, c'est parce que vous avez été choisi ou parce que lorsque vous êtes présenté, on a adoré ce que vous faisiez. Notre ADN, ce n'est pas juste... on n'ouvre pas la candidature comme vous le savez. Et on a besoin de personnalité, on a besoin d'humanité, on a besoin de savoir-faire, de créativité. Donc déjà, merci pour qui vous êtes et pour ce que vous faites, parce que vous sublimez le monde du mariage et on est vraiment très fiers de vous avoir avec nous. Merci beaucoup. Tant pis pour les autres, vu que vous n'êtes pas là. Bon, là, si on est là ce soir, comme vous l'avez vu, c'est pour parler du shooting d'inspiration. Alors, je dis du, mais en réalité, on en a deux. Je pense que vous l'avez compris, on a un fil rouge et deux shootings d'inspiration. Je vais quand même, avant tout, laisser la parole aux filles pour qu'elles se présentent parce que cette année on aura quand même du renfort et l'équipe projet ne se compose pas que de Marie et moi. Voilà. Donc je vais laisser aussi en suivant Marie, Léna et Emma se faire leur toute petite présentation avant qu'on démarre dans le jeu. Et désolée pour... Parce qu'à parté, on vous enverra toutes les slides en suivant. En fait, si vous voulez, quand on coupe la lumière, ça coupe tout. Donc du coup, on ne peut pas tamiser et être en ambiance cosy. Donc, sachant que de base on aurait dû être dans le château et qu'on a appris avant samedi, oui. On était là. Action. On avait discuté pendant la réunion, c'est pas grave. Donc du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Marie de l'agence Les Romances de Marie, wedding planner et officiante d'instant de vie. Bonjour Marie. Bonjour Julien. Il est interdit de titrer. Ah si, au coin sinon. Bref, donc voilà, donc comme vous l'avez là, j'ai participé à la seconde édition de Pimp, qui a été, incroyable. Bon. Flûteuse et amoureuse, je dirais. Bon bref, oui, parce que vous n'avez pas compris. Ah, c'est beau, hein. Alors juste petit aparté, Marie et Julien se sont pécho grâce à Pimp à l'émission. Parce que chez Pimp on crée des couples aussi. Voilà, c'est les célibataires, Tinder ça n'existe plus. Bref, donc du coup voilà, donc j'ai été rappelée pour la seconde édition et du coup comme voilà, il l'a dit, le 12 octobre. Ça, alors de mon point de vue, en fait il y a plusieurs prestataires qui sont venus me dire ouais non mais c'est pas vrai tu reprends le Pimp, puis je dis non. Et en fait de ces prestataires je me suis dit peut-être qu'elle attend la question, est-ce qu'elle veut que je lui pose, voilà, veux-tu que je reprenne le Pimp? J'ai été voir Leïla, elle m'a dit donc comme vous la voyez par mail, non. Et en fait 3 minutes après elle m'a dit ah en fait pourquoi? Et donc on a argumenté et voilà, et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis en activité depuis 2019. Voilà à peu près.
comme paillettes, émotions et authenticité, émerveillement. Salut, bonjour. Voilà. Emma, toi? Donc, bonjour à tous. Donc, comme vous l'avez compris, moi c'est Emma. Je suis la chef de projet du festival Pile mon mariage avec Léna. Et je suis là jusqu'à fin juillet. Donc j'ai hâte de commencer cette aventure qui a déjà commencé. Et je serai quand même présente lors du shooting Inspiration et le jour J du festival. Voilà. Eh bien, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Léna Besson. La caméra ici. Pour ceux qui sont absents, vous faire coucou. Donc, je m'appelle Léna Besson. Je serai aussi responsable de projet pour Pimp. Et du coup, moi, je vais commencer début mai avec ma nouvelle équipe que je viens de rencontrer aujourd'hui. À 18h. Voilà, c'est ça. Voilà. Ok, voilà. Maintenant que c'est fait, parce que vous allez aussi rapidement vous présenter, mais avant tout, parlons shooting d'inspiration. Donc ce qu'on va voir, ça va être... Bon, la présentation, on l'a vu, on n'a pas besoin de refaire. Un petit retour sur les éditions précédentes, l'organisation, la présentation des prestataires. Bon, on va se charger que de vous. Et en suivant, on va voir les différents moodboards que nous avions... imaginez, mais vous êtes, vous, les artistes, donc maintenant que vous avez visité aussi le château, eh bien, vous allez pouvoir vous dire qu'à travers ce qu'on a potentiellement imaginé, vous allez pouvoir apporter plus que votre touche, mais vraiment votre créativité. Voilà. Bon, on s'est présenté. Si quand même, oui, quand même un petit applause pour Manon qui est avec nous pendant 2 mois, mais qui a déjà bien bossé sur le projet. Le logo que vous avez vu, c'est en partie grâce à elle, voilà. Donc vous savez qu'on a trouvé le logo actuellement. Oui, c'est vrai. On va peut-être juste 2 secondes. Voilà, le logo de cette année. Oui, on change d'ADN. En fait, on change d'ADN parce que logiquement, je ne sais pas si je m'engage à dire ça parce que vu que je suis ma frère en ce moment, il y a M6 en fait qui est censé me suivre. J'étais pas au courant. Il y a que toi, mais Emma, on lui avait dit. Mais je crois qu'elle Parce que était là, Emma, non elle va être en relation avec M6. Ah non, je suis ma gueule, je suis pas au courant. En fait, M6 devait déjà me suivre, mais avec mes problèmes de santé, j'ai pas pu. Et je me suis dit, c'est pas plus mal en fait qu'ils me suivent à ce moment-là. Parce qu'on aura peut-être un petit coup de lumière aussi si ça tombe au bon moment. Je me suis dit, bon, vu que l'ADN de Pib était un peu olé, il faudrait peut-être un peu changer et monter un peu de gamme. Donc on s'est dit, on change un peu l'identité visuelle. Et c'est ce que vous aurez sur l'équipe de communication qu'on vous transmettra également. Du coup, première édition, qui aurait dû être la seule et l'unique. On avait 42 exposants et le thème était Coachella. Donc il y a une partie des prestataires qui avaient déjà été là, ce qui s'est très très bien passé. Donc ça c'était la première. Seconde édition, on était sur un thème un peu plus holistique, médiéval chic, qui s'était déroulé au château de la Garrigue. Non, si, le Pimp, pardon. Le Pimp, ouais. Je pense au shooting. Et cette année... Non, le shooting c'était la vieille ville longue, donc j'ai on est pas trop au même endroit. L'année dernière, nous étions sur le thème 70s, beaucoup de fleurs, beaucoup de gourmandise. Et Projet X surtout. Et Projet X. À part quand je lui ai parlé du sujet, elle s'est décomposée. Il y avait l'alternante Marie qui me regarde, qui a ok, d'accord. Je dis attends, Leïla, elle aime pas, moi ça me plaît vachement et tout. Et à un moment donné, je fais, t'as pas compris? Elle dit, mais tu veux tourner un film de boule? Je t'avais pas dit ça. Dans le Projet X, j'étais là, mais Marie, on est dans le mariage en fait, on n'est pas... Voilà, mais ça c'était très très bien. Alors, à la rigueur, ça je pense qu'on mettra à la fin finalement, okay. Comme ça on part directement sur l'équipe de shoot. Du coup, vous allez pouvoir vous présenter rapidement, on fait un peu rapidement, de manière à ce que vous puissiez quand même savoir qui va être là pour les jours J. Voilà. Marie s'est présentée. Voilà, il y a Aude qui va être là avec nous, mais qui sera une des officiantes de cérémonie, puisque je suis aussi officiante, je suis aussi la deuxième officiante. Du coup, pour les tenues, Nathalie, allez, montre-toi. Fais un coucou. Bérangère. Alors Nathalie, tu peux nous dire ce que tu fais Je crée des costumes pour hommes, voilà. Donc j'habille les hommes dans tous les moments de leur vie. Donc le mariage, c'est un moment important. Et donc je suis la créatrice de Oh My Guy en 2018. Merci Nathalie. Bérangère. Je te vois pas. Voilà. Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Bérangère. Je
des robes de mariée pour sublimer toutes les femmes de tout âge et de toute morphologie. Nous n'avons pas Elodie ce soir. Les roses de lune n'est pas là, donc. Le meuble de l'édition. Bonsoir, moi c'est Oscar, je suis idéaste. Pareil. Oscar vidéaste. Oscar vidéaste, pareil. Non, lui c'est Julien. Le meuble de Pimp. Il a été là depuis la première édition. Je suis parti du mur, j'étais là sur toutes les éditions et généralement sur l'alternatif. J'aime bien partir sur des montages qui sont assez énergiques, assez décalés. Et le plus possible, en général ça les fait flipper, mais je suis toujours dans des points de vue en hauteur, dans l'eau. La responsabilité civile elle est très importante. Du coup, donc Margot qui n'a pas pu être là, Laurie qui nous a fait l'honneur de. Vas-y, ça va. Attends, 5 heures de route, mais je te jure. Oui, du coup, je suis photographe de mariage depuis 2021. J'aime bien conduire, voilà, donc je viens. J'en ai marre de mes enfants, donc je vais partir, je suis partie. Et non, voilà, pas plus, voilà, j'aime bien tout ce qui est clair, lumineux, en termes d'image, voilà. Photographe fine art. Voilà, inspiration fine art. J'anticipe. Vas-y, merci Julien. Le deuxième. Le deuxième Julien, alors moi c'est pour Oscar, déjà. Donc photographe de mariage depuis 2020, donc j'immortalise la plus belle journée pour les mariés. Donc moi ce que je vais c'est chercher leur émotion, leur instant qu'ils vont vivre pour en faire des souvenirs intemporels et qu'ils puissent les revivre comme si... pardon, excusez-moi c'est l'émotion. Donc dans 10 ans en revoyant leur galerie photo qu'ils puissent revivre la même intensité au niveau de l'émotion. Donc voilà, moi je suis plus dans la catégorie fearless, c'est-à-dire que je vais aller un peu comme l'autre Julien qui s'appelle aussi Oscar, aller chercher des points de prise de vue un peu cascadeuse, voilà, histoire de ne pas me mettre en danger. T'inquiète, j'ai une bonne responsabilité civile aussi. Merci. Et, Merci parce que chaque année c'est un coup de bonbon les shootings nationaux. Ouais, et parce que je connais ta Parce femme que aussi. première donc- année, Ah oui, c'est moi qui défonce ta ne femme. t'en fais pas Bérangère, mais première année on a brûlé une robe d'atelier de baie. Seconde année on crame un arbre. C'est pas Non mais c'est vrai, quand je reçois les factures, je suis en PL et je me dis il faut que je vende mes pieds au monde. Non, Et la troisième édition, on a eu. la troisième édition, ça a été. On a honoré la lune, ça a été. Donc voilà. T'as rien contre les costumes, non? Non, pas a priori, non. Donc très content d'être là et de participer à cet événement. Merci Julien. Pour que vous le sachiez, Margot, elle est photographe Moody. Ça parle à tout le monde, le style de photographie. Hein. On a du coup les 3 types de photographie, fine art, Moody. Et on la déteste vraiment parce qu'elle est dans le Sahara en ce moment même. Voilà. Voilà, c'est la photo. Bon, du coup, nous n'avons pas ce soir, ils ne sont pas avec nous, mais nous avons Gaël Joaillier pour les alliances éthiques. Voilà, éthique, hors responsable, et Gabriel Joaillier, du coup. Qui fait également partie des meubles. C'est ça. Qui est là depuis la première édition. Donc, du coup, on vous laisse vous présenter la partie animation musicale. Pour moi, agence SBG, donc je suis à la tête d'une agence d'artistes et de DJ, sur du mariage entre autres, sur du très gros volume, puisque je suis à la tête d'une agence de dizaine de DJ, et à peu près l'équivalent aussi un artiste live, un musicien, donc j'en rencontre eux également. Voilà, moi ça fait plus longtemps, ça fait 13 ans, 12 et 13 ans, 2012-2013, je me souviens plus trop. Et après, voilà, sur du gros volume de mariage par an, par saison, entre 60 et 90 à peu près. Sur ce que ça peut donner sur la saison. Voilà. Ça permet de couvrir plusieurs mariages en même temps. Mais il dort pas beaucoup. Non, mais c'est pour ça que des fois on peut se retrouver partout, même sur plusieurs mariages avec des prestataires sur la même agence. Voilà. Merci Alec. Les garçons? Bonsoir à tous. Alors nous c'est le groupe Anton et Tony. Tony n'est pas là ce soir, il est en déplacement. Donc moi je suis le chanteur, Tony est chanteur-guitariste, et Léo, pianiste, il chante aussi. Je suis le prix dans le groupe. On réalise des concerts, des événements sur Toulouse et les environs. Ok, Voilà. Merci. Donc, du coup, thème événement qui n'est pas là ce soir, qui est artificier, qui fait aussi également des feux de jour. Voilà, feux de jour, ça parle à tout le monde? Non. Alors, vraiment ou... C'est par rapport aux arts, le truc. Non, en fait, c'est comme un feu d'artifice, mais qui, en fait, ce qui sort, c'est de la fumée de couleur. Vous savez que c'est... Voilà.
Mais vu qu'on ne le tient pas parce qu'on voyait beaucoup sur les photos la fumée qu'on tenait, Et ça là c'est parle. pas du tout ça, là, on est vraiment sur quelque chose un peu haut de gamme qui est vraiment qui est au sol. Sophie, Oui, pardon. elle t'a abandonné lâchement. Ah oui, parce que Sophie, toi c'est vraiment nouveau, donc tu nous expliques bien. Ça marche. Donc moi je propose des podcasts de mariage. Donc l'idée c'est de faire un reportage audio sur la journée des mariés, donc de les suivre depuis les préparatifs jusqu'à l'ouverture de bal et de proposer aussi une espèce de confessionnal pour que les invités puissent à mon micro raconter ce qu'ils ont envie de se faire marier et proposer aussi pourquoi pas un petit format pour les mariés en mode la rencontre avant le mariage. Donc voilà. Et je travaille avec Lilia, donc elle a pu être là ce soir, mais une autre personne qui fait des podcasts de marque à la base, notre métier, à Toulouse. Ouais. Je suis ravie de faire partie de ce petit grain de folie, ça a l'air bien drôle. C'est la danse des tétés qui fait. Mais du coup, notre chère fleuriste, à vous. Elle rentre de la Réunion, elle est perchée à l'avion. Effectivement, je rentre de vacances. Moi, c'est Annelise, donc je suis installée depuis 2017. Je suis fleuriste, un petit peu de scénographie avec un peu de déco. Et voilà, tout ça avec amour, et puis voilà. Et la meuf, elle est capable de ramener un arbre au salon du mariage. Voilà, bisous. Bisous, mais vraiment un arbre. Avec c'était quoi le truc, l'organisme qui t'a topé? Ah oui, le WNF. Oui. Parce que quand on a sorti l'arbre de la remorque, il faut dire qu'il y avait une réunion ONF. Et nous, on a posé l'arbre. C'est vraiment une réunion ONF. C'est l'arbre de la forêt, quoi. Voilà. Le truc qui est totalement. Ceux qui sont venus le voir en disant vous l'avez sorti très son jardin. Merci Anaïs. Julia. Moi, comme Annalise, je suis fleuriste, mais j'emmène pas d'arbre. On peut essayer l'année prochaine, je l'ai jamais fait. Fleuriste depuis 2020. Je travaille en duo avec mon cousin, qui lui déjà appris. Vous savez, c'est elle qui a envoyé le message. Voilà, celui qui a été déclaré, qui donne envie de le rencontrer. Parce qu'il est jamais là, et de toute façon, le personnel, il parle pas, donc c'est moi qui parle à sa place. Donc je le présente comme je veux. Si, l'année dernière, il a été là à toutes les réunions. Oui, mais est-ce que la première, il s'est présenté? Moi, je participe pas à la première édition, mais j'étais là avec lui pour rencontrer toute l'équipe et tout. C'est moi qui l'ai présenté à sa place. Donc, c'est vrai. Voilà, donc Alex, vous le verrez prochainement quand il aura fini de déménager. En tout cas, moi, c'est la partie fleuriste, donc fleurs fraîches et fleurs stabilisées aussi, un petit concept sympa pour garder les fleurs. Et puis voilà, c'est tout. Inès. Donc moi c'est Inès, je travaille sous le nom de Rosier Atelier, d'ailleurs mon petit atelier, n'est-ce pas? Ah pardon. Du coup ma spécialité c'est l'aquarelle, donc en fait je peins à l'aquarelle la papeterie des mariages, donc les papas, les menus, les marque-places, marque-tables, etc. Et je propose aussi une animation pendant le bain d'honneur où je peins en direct les invités. Donc au moins ils partent avec leur petit portrait, leur petite aquarelle, ça fait un cadeau, un souvenir. J'adore le interview. Du coup, alors nous n'avons pas Institut Cabellessa qui sera notre maquilleuse. Maquilleuse Non, maquilleuse. Ah oui, c'est vrai. Et Marion qui n'est pas là non plus ce soir, qui sera notre coiffeuse. Mais du coup, nous avons Fav et nous avons du coup Madame Merlin. Moi c'est Kevin, je suis coiffeur barbier depuis 18 ans. Je propose des prestations de mariage du coup dans les domaines et pour pouvoir accompagner en fait les mariés avec les témoins, pour vraiment créer une osmose en fait le matin. Et voilà, tout simplement. Je fais aussi du domicile et je travaille aussi en salon à côté, mais du coup je me développe au niveau du mariage. Merci Kevin. Et déjà d'avoir noté la date parce que. Et d'avoir répondu. Donc du coup on ne nous a pas mis parce que du coup on a regroupé sur le festival, mais du coup Madame Merlin, on te donne une petite. Alors. Du coup moi je suis Madame Merlin, j'ai absolument pas l'habitude des mariages. Je suis quelqu'un qui s'ennuie énormément. Du coup j'ai tendance à faire beaucoup d'événementiels, de soirées. Je fais beaucoup de. En fait, je fais du maquillage et de la coiffure. Du coup, je propose plein de trucs différents. Donc, je fais de la paillette, du maquillage artistique, des maquillages effets spéciaux sur les tournages, de la coiffure artistique, de la coiffure punk, de la coiffure classique. Et en fait, je fais plein de trucs différents. Et le mariage, ça m'intéresse bien pour proposer un truc un peu nouveau, un truc que j'ai jamais vraiment fait. J'ai fait quelques mariages dans les années de. Enfin, là, j'ai
J'aime bien rigoler avec mes mariés. J'aime pas les mariés tout, sauf bien manger. Donc voilà, je pense que c'est la bonne aventure pour moi. Voilà. Merci à toi. Du coup, Michel. Moi je m'appelle Michel, donc Bonjour, je suis à la base décoratrice d'intérieur, mais je faisais un peu d'événementiel et Christelle m'a embarqué m'a pris par la main et m'a embarqué dans l'événementiel. Et je m'éclate. Je m'éclatais déjà avant, mais elle m'a ouvert quelques portes et je m'éclate vraiment et je suis vraiment très touchée d'avoir été... Malgré l'accueil. Malgré l'accueil de tout à l'heure. Mais voilà, bon, donc moi ce que j'aime c'est le waouh, c'est la pépite, c'est les expressions dans les yeux, c'est le bonheur, voilà, faire plaisir. Je suis très très maternelle, comme je vous avais dit sur la présentation. Je suis très maternelle, j'aime bien pouponner. Voilà, j'aime bien protéger les mariés et puis mes partenaires. Voilà. Donc, partenaire. T'es un peu plus libre. Non. Déjà, je suis mariée depuis 35 ans et j'ai un partenaire. Non mais voilà, après, être tous des partenaires. On juge pas. Voilà, merci collaborateurs. Voilà, merci. On t'appellera pas maman quand même. Non. Mais tu nous feras les petits poutous. Jamais. Lulu. Bonsoir, moi c'est Lucie, donc je suis décoratrice de mariage et scénographe. J'ai ouvert mon entreprise en 2013 et ce qui était à la base juste un passe-temps, c'est devenu vraiment une passion et je fais la décoration du mariage, donc un peu comme pour Michel, je pense que c'est notre ADN, voir les mariés avec les yeux qui pétillent quand ils découvrent la salle et qu'ensuite ils nous disent c'était vraiment au-dessus de nos attentes, etc. Donc les créas de Lulu, ça va disparaître par contre, et pour Pimp, je me présenterai sur un nouveau nom. Donc je sais pas si on fait la primeur. Bien sûr que tu bien sûr que j'attendais que mon nouveau site internet soit fait, mais il ne veut pas marcher, donc voilà. Donc mon nouveau nom d'entreprise, ce sera Lueur de Bonheur, avec LB, c'est mes initiales, etc. Donc voilà. Du coup, Aurélie. Alors moi du coup c'est Aurélie, sous le nom de Marthe et Maurice, les prénoms de mes grands-parents. Je fais de la décoration et je suis spécialisée dans l'art de la table, puisque je propose aux mariés et à toutes sortes de clients de la vaisselle vintage que je chine tous les week-ends dans les villes douaniers, aux brocantes, etc. Et voilà, et j'ai plus trop de place dans mes les verres c'est en vente à ce qui paraît. Voilà. Donc Chloé Sabiron qui sera notre dernière wedding designer. Mais qui devait être là, mais qui a eu un événement de dernière minute. Donc elle est wedding designer aussi, dans un style plus particulier. Elle est sur du haut de gamme moderne. On synthétise. Voilà. Donc pour notre partie traiteur, ils n'ont pas pu venir ce soir non plus. Nous avons Caractère Traiteur avec Laura qui va proposer plutôt des amuse-bouches. C'est le seul. Amuse-bouche plus, hein, c'est oui, pas. en fait, c'est plus du côté traiteur en mode. Alors, vous savez, c'est quand même pas mal la tendance d'avoir quelque chose de haut de gamme mais en mode buffet. Donc la scénographie et la décoration va vachement jouer puisqu'elle a pour habitude en fait de. Au lieu d'être sur. Comment on appelle ça normalement ? Voilà, c'est en mode buffet mais élégant. Donc ça va être plus son ADN en comparaison avec la brigade traiteur qui est plus du service à l'assiette. Classique. Voilà. Du coup, pour la partie dessert, Nathan. On fait un tonnerre d'applaudissements pour Nathan qui est notre bébé prestataire. Du coup, moi j'ai ouvert mon entreprise il y a début décembre. Et du coup, je suis pâtissier depuis plus de 15 ans. Donc j'ai travaillé dans plein de boîtes, ainsi que la Maison Pillon à Toulouse. Après, moi, ce qui me plaît, c'est vraiment essayer de faire vraiment beaucoup de mariages, parce que tout ce qui est décor, fleurs, tout ça, c'est ce que je fais le maximum. Fleurs en sucre, voilà,
de tout ce qui est décor. Après, je fais de tout. Donc, je vends aussi de la pâtisserie classique toute l'année. Et voilà. Et c'est super bon, c'est régalé. Oui. Il y a des lundis qui sont plus durs que d'autres. J'ai un gâteau Morito dans le camion. Et du coup, j'ai un gâteau Morito dans le camion. Tu vas le laisser dans le camion ou tu vas Non, je vais le sortir, mais je me suis dit si je sortais tout à l'heure, c'était peut-être un peu tôt. Donc, nous avons Julie de Rétine Papy qui n'a pas pu être là. Le mari n'est pas rentré assez tôt pour les enfants. Et qui va faire en fait des buffets de fruits très très colorés. Alors elle propose plus que des plateaux de fruits, mais c'est ce qui la caractérise énormément, c'est ces plateaux qui sont, enfin, c'est de la couleur Et vous connaissez ou pas parce qu'elle sculpte en fait ces fruits. Les fruits sont une dinguerie. C'est une dinguerie et c'est sculpté, c'est très joli, c'est de la. Et nous avons aussi notre pâtissière, du coup, Cindy, du coup, qui n'a pas pu être là avec nous, qui est aussi spécialisée dans le cake design. Les cadeaux invités. Je me déconnecte de photos, c'est bizarre. Donc bonsoir, moi c'est Christelle, version Molita. Je fais donc tout ce qui est cadeaux invités et tout ce qui est décoration personnalisée et tout ce qui est personnalisé. Je pars un peu dans tous les sens, comme toi, mais pas en coiffure ni en maquillage. Voilà. Et contente d'être là pour la deuxième année. Et bon, ça dépend avec qui. Voilà, préparez-vous pour ceux dont c'est la première année. Si vous avez vu les vidéos de l'année dernière, la licorne qui est comme ça à la fin, c'était... Voilà. Julien, le troisième. Ouais, je suis le troisième Julien. Voilà. On va faire un trio d'ailleurs. Va falloir qu'on se voit à part. Tourner en France, exactement. Gros zénith, stadion et tout, il n'y a pas de souci. Donc, moi, je fais des madeleines. J'ai commencé il n'y a pas très longtemps aussi, le 1er mai. J'ai créé l'entreprise le 1er mai, j'ai commencé en juillet. Je fais des madeleines et un petit peu plus aussi, mais principalement des madeleines un peu comme vous voulez en fait. C'est vous qui choisissez la madeleine. Et sucré, salé, alcoolisé, parce que je fais aussi des cocktails version madeleine, c'est-à-dire mojito, tiponche, pina colada et des confits. J'ai réussi à mettre au point pour les sportifs, par exemple, un sablé hyper protéiné, donc vraiment la pâtisserie sèche et tout ça, j'essaie de faire au maximum, de l'exploiter et voilà. Merci. On y va pour pétiller sans. On va acheter derrière. Alors moi c'est Christelle et je propose donc des cadeaux d'invités à partir de plantes aromatiques que je vais cueillir localement. Donc c'était essentiellement des petites fioles de sel aux plantes, mais je vais diversifier en aromatisant un petit peu plus et en partant vers quelque chose un peu plus parfumé. Donc je vais essayer de faire des petites fioles parfumées tout simplement. Voilà. Donc du coup, nous n'avons pas les accessoires avec nous, mais voilà, nous avons avec nous donc Monsieur Victor pour tout ce qui va être le papillon. On est beaucoup sur du Liberty. Enfin, c'est pas le papillon, veste, il y a divers accessoires en Liberty. Atelier Lilac et Uniliou pour les bijoux. Pour les bijoux. Pardon. Oui, la différence des alliances, tu vois, pour les bijoux, voilà, plus démarrer. En fantaisie, du coup, comparé aux alliances. Et nous laissons Et Charles. maintenant, c'est la picole. Ah ouais, pas comme ça. Pour ma part, je suis rentré à temps pour les enfants, mais malheureusement, j'ai été contraint et forcé par la patronne. Pour ma part, les mariages, ça ne m'intéresse pas beaucoup. J'ai fait ça depuis 3-4 ans. On propose une location de coccinelle avec chauffeur. Il s'est passé un moment intergalactique dans un espace assez restreint. Et je propose aussi de bière alcoolisée, un bar Volkswagen, revisité un petit rose à bière. Apparemment, la bière est bonne, donc on continue en ce sens. Je suis très heureux de ce soir. Et vous ne faites pas que des bières parce que vous diversifiez, ce sont des produits locaux, bio. Cette année, on essaie de faire du punch maison. On a essayé de faire une petite dégustation au salon du mariage avec de la bière et du punch. Alors, le résultat, oui, figure-toi que c'était
on va essayer de diversifier cette année un peu plus d'ouverture sur ce que nous pouvons proposer avec une bière et une combi. Et donc, du coup, le fameux Alex qui n'est pas là. Tu veux le présenter? Allez, vas-y, là. Alex, donc vous voyez, jeune homme de 45 ans, oreille un peu percée, quand il shake, ça remue. C'est une présentation ou non? Non, il est déjà pris, Enfin, moi, c'est ça. Il est bon. Tu verras, les prochaines fois, pourquoi pas. Bon, ça, c'est Alex, du coup, lui, c'est une caravane des années 80, complètement rénovée en caravane, bar à cocktail. Donc, lui, il vous fait du cocktail, donc bon, vous êtes très en concurrence, du coup, si j'ai bien compris. Ah non, concurrence. Moi, c'est des blagues. Ça pourrait, j'en ai fait une au Ricard avec la pipette quand on a aussi Baborang. Ah ouais, c'est vrai? Ouais. Non, ça c'est pour mes choix, ça lui plaira beaucoup. Donc voilà, Alex fait des cocktails et du coup un duo avec moi, puisqu'on associe nos prestations principalement sur les mariages. On se complète quand même pas mal dans l'événementiel. Déco florale, cocktail, les mariés sont contents. On les aime. Ébourré, oui. Alors moi j'installe, bon je vois pas forcément le résultat final puisque j'installe tôt, mais après je reviens servir avec Alex, parfois je l'aide et c'est vrai que les gens à la fin sont bourrés et nous font prendre des bisous parce qu'ils sont contents, c'est génial, le concept est cool, voilà. Donc ça c'est chouette, c'est la partie sympa. Voilà. Et il n'y a pas que dans les mariages, parce que l'année dernière, les prestataires se sont largement servis chez Beer et chez Drunk, et du coup, les prestataires étaient bourrés. À un moment donné, je viens dans la salle de Tolosan, c'était déjà pompé l'up, les mariés sont... Moi, en fait, je suis désolée, tu me regardes pas, j'en ai vu aucun, donc tu peux pas me regarder. Donc vous avez le droit de boire, mais voilà. Et manger avant, encore une fois, oubliez pas, parce que vous mangez pas. Mélissa, du coup, s'il te plaît. Bonsoir à tous, donc moi c'est Mélissa, je suis l'heureuse créatrice de Cookie Imagination. Comme le nom l'indique, en fait moi je fais des cookies sucrés et salés originaux. Et donc mon but en fait c'est de revisiter le cookie, de le pimper, puisque bon, c'est le terme de la soirée. Et en fait je suis un peu comme le DJ des cookies. Donc voilà, en fait moi ce que je veux c'est que vous regardiez mes cookies émerveillés et que vous soyez plus émerveillés que les sauter de Bon, j'aime la rêve. Et Café Torréfacteur qui n'a pas pu être là, qui va proposer des cafés, en fait ça va être aussi un peu revisité, des chocolats chauds. Ils ont des nouvelles recettes mais ils en parleront mieux que moi, donc voilà. Ouais, oui, parce que pas pour tout le monde, mais voilà, pour vous dire rapidement sur le festival, cette année le but c'est d'avoir en fait un espace food truck vraiment pour manger le midi et en fait d'avoir un espace food truck dit goûter aussi, et donc du coup ils vont pouvoir permettre de proposer cette partie goûter. Voilà. Bon, vous êtes chaud? Ouais. Allez, c'est parti. Allume la mèche. Cette année, on a essayé de réfléchir avec Marie comment suivre la tendance à venir 2026. Parce que c'est aussi un peu mon rôle d'essayer d'être dans la tendance. Et en même temps de proposer quelque chose de nouveau qu'on pourrait proposer au blog, parce qu'on a aussi un peu cette vision. Et donc du coup on s'est dit avec nos idées, on allait suivre la tendance un peu mexicaine. Alors attention, je préfère quand même donner, parce que je sais que j'ai eu des personnes au téléphone, on ne va pas non plus faire un mariage entièrement mexicain, en tout cas en fonction des shootings que vous allez voir. Vous avez vu aussi le lieu dans lequel nous sommes. Mais l'idée, c'est en fait de prendre certaines traditions qu'ils ont, certaines manières, parce que chez eux, le mariage qui est très culturel et vraiment parlant, et de l'adapter à la française, à notre manière, ou pour l'alternative, vous verrez un peu vers la mexicaine. Voilà. Oui. Donc oui, voilà, le lieu, pas besoin de vous en dire beaucoup plus. C'est ce que ça va donner voilà. après, en fait. C'est le résultat final au niveau de la salle, bon, la piscine aussi. Et en fait, sauf la dernière en fait. Donc, le plan d'une vue globale. Si au cas où vous n'avez pas retenu qui est qui, on vous le remet. Donc du coup, alors pour rapidement faire un topo aussi, pour sûr que tout le monde a compris, l'ADN de PIM c'est 2 shootings, l'alternatif et le traditionnel. Tout simplement en fait pour parler à tous les mariés, parce qu'en fait il y a des mariés pour qui la tradition est ultra importante et rassure.
et d'autres qui au contraire la font valser et se retrouvent dedans. Donc c'est vraiment pour montrer, sans dire on fait soit l'un soit l'autre, mais il y a toute une palette de couleurs entre que les mariés peuvent choisir et s'inspirer pour faire leur mariage et qu'il n'y a pas une façon de se marier mais la leur. Voilà. Alors là, ce qui va être un peu dommage, c'est que bon, vous aurez du coup le PowerPoint, mais les couleurs vont être vachement importantes. Mais comme vous avez reçu vous avez drive, vous l'avez levé la main ceux qui ont vu les mood boards. Il y a de très bons élèves. Je me pardonne. Donc voilà. Donc du coup, on va laisser Emma vous présenter la partie traditionnelle. Ah, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais Emma, on va le faire ensemble, t'en fais pas. Vas-y. Du coup, concernant la préparation de la mariée, donc nous, on visualise 2 robes. Donc une robe un peu plus longue et sirène avec quelques motifs colorés. Donc ça, ce serait plutôt pour la cérémonie laïque. Et ensuite, pour le repas et la fin de la soirée, ce serait plutôt une robe courte avec des fleurs toujours. Dans les cheveux, on visualise... Alors je fais juste une petite aparté, excuse-moi Emma. Attention, encore une fois, c'est des projections, mais en fonction de ce que vous pourrez faire. Exactement. Et en fonction des créateurs. Si on vous dit robe sirène, c'est pas obligatoire que ce soit entièrement sirène, c'est en fonction de ce que vous savez faire et de ce qui est possible. Voilà, je me permets l'aparté. Voilà. Ouais. Le but, c'est qu'on vous propose une ligne directrice pour avoir quand même un thème commun et qu'on ne parte pas dans tous les sens. Par contre, le but, c'est vraiment que vous fassiez plaisir, que vous proposiez ce que vous avez envie de montrer. Parce que Bérangère, elle va être en PLS. Non, mais j'allais y venir. Donc vraiment, voilà, c'est vraiment une idée. Après, on est vraiment ouverte à ce que vous avez envie de montrer, de créer, enfin vraiment, lâchez-vous quoi. C'est comme dirait un très cher vidéaste Pix Enjoy, le shooting c'est le moment de tester des trucs justement en fait. On fait tous des mariages où on a du blanc et rouge, où on a du qu'on ne montrera pas. Donc c'est vraiment le but aussi. Et plus vous allez vous lâcher, plus vous allez être vous et plus ça va donner le waouh. Et peut-être pour gagner du temps, on va le faire assez rapidement, comme ça on alterne, mais en effet, tenue plutôt traditionnelle, mais quand même élégante. Pour le shooting traditionnel, on veut du chic en fait cette année, qui va être coloré, mais quand même du chic. Et on aimerait beaucoup la couronne de fleurs. Ouais. Bisous. Et du coup pour la partie alternative, déjà l'alternative va être au niveau du couple puisque je veux, là pour le coup, je veux un couple lesbien avec une robe noire et une combi, pantalon, croc-top, enfin voilà, blanche et vraiment d'alterner sur ce côté noir et blanc, sachant que, alors sans partir dans le à fond, mais c'est avec orientation Dia de los Muertos, genre Coco. Alors pour moi je le vois vraiment comme pas le jour de la mort mais le jour où on célèbre la vie, au contraire justement. Et c'est vraiment en fait l'idée de tout le shooting au final, c'est le mariage est un prétexte en fait. On est avec une bande de copains, on s'aime fort à différentes échelles et on est là pour s'éclater et on se marie, enfin on en profite pour se marier. Oui. Et voilà, pardon, et de la couleur et de la couleur. Voilà. Et juste pour le bouquet, pour la partie tradie, pour que ce soit pas non plus que traditionnel, on aimerait qu'il soit déstructuré, si possible. Voilà. Ah oui, s'il y a la moindre question, on est joignable joignable par téléphone, après, et vous pouvez poser des questions aussi, hein. Tu peux venir avec licorne si tu veux poser ta question. C'est vrai ? Ouais, tu peux venir, je t'accueillerai. Du coup, pour le marié, pour le shooting traditionnel, on souhaiterait un costume dans des tons assez chauds, donc du bleu, du rouge ou du beige. Et surtout, on aime bien l'idée de la petite boutonnière, mais qui se glisse dans la poche. Voilà, ça change. Voilà. Tu veux rajouter quelque chose ? Non, ça va. Et voilà, après, pour le côté alternatif, je vois pas quoi rajouter de plus, si ce n'est des couronnes de... la couronne de fleurs essentiellement et après s'adapter bien évidemment de façon tenue pour sublimer que ce soit à la fois tout, que ce soit les fleurs, que ce soit les bijoux, que ce soit et on s'adaptera en fonction de vos idées aussi. Donc ensuite on a les témoins. Donc nous on aimerait que les témoins ils soient tous de la même couleur, donc que ce soit plutôt orangé, beige, peu importe.
Et pour les demoiselles d'honneur, on aimerait quelque chose d'assez original, donc pourquoi pas des fleurs dans un petit sac à main. Et pour la partie alternative, donc comme vous voyez, plutôt assez quelque chose d'assez, enfin comme vous voyez, comme vous l'avez vu, quelque chose d'assez, au final simple, pas du tout les demoiselles d'honneur ou des témoins comme on les attend forcément, et dans l'esprit aussi d'avoir des participants figurants comme l'année dernière. Voilà, pour justement créer cette ambiance festive. Ensuite, on a la cérémonie laïque. Donc nous, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on aimerait que notre pièce centrale, ce soit la fontaine, donc il y a juste dehors. Donc on souhaite... Et alors, je fais juste aparté, pardon, excuse-moi, parce que ça, c'est vrai que tu le sais pas encore. Vous l'avez peut-être pas vu, parce qu'en fait, ils ont trouvé une fontaine de l'autre côté, et elle va être en construction là, juste au milieu. Il m'a dit qu'elle était plus petite que prévu, mais... Elle va être plus petite que prévu. Ah mince. Parce qu'on voulait en fait avoir, en fait c'est ce qu'ils font au Mexique, ils fleurissent la fontaine, on s'est dit que ça serait pas mal au lieu de faire des arches, d'avoir du coup une fontaine fleurie et peut-être plus des sortes de pylônes sur le côté. Ouais. Après on voit pas trop, mais bon, je te laisse voir avec des pompons. Ouais, et du coup après sur les chaises, donc on aimerait faire une sorte de guirlande avec des roses et à la fin un petit pompon coloré aussi pour appeler les couleurs du Mexique. Une suspension, quoi, parce qu'on a encore une fois des idées, mais à voir. C'est ça. Voilà. Et idéalement, d'avoir l'aquarelle. Le message est passé. On est sur l'élégant chinois. Donc du coup, après pour la partie alternative, encore une fois, c'est de la couleur, de la couleur et de la couleur. Après, ça peut autant passer par le côté fleurs que le côté déco. Comme vous voyez des bandes de ficelles, bandes de tissus colorés, rubans, vraiment, c'est le but. À la rigueur, je passe un petit message, je ne sais pas si ça va être possible pour vous les fleuristes, un plan de grâce si possible, je ne sais pas si c'est faisable, je pose ça là. Ça peut être chouette aussi de contraster aussi cette couleur par ces plans de grâce, sachant que j'avoue que les pétales de fleurs sont assez importants pour ceux qui ont du coco. Il y a vraiment cette symbolique c'est ce qui permet en fait de guider les morts vers pour rendre visite à leur vivant. Donc c'est aussi cette symbolique-là. Après on a le vin d'honneur. Donc nous on aimerait le faire au niveau de la piscine. Donc on aimerait avoir des bougies flottantes sur la piscine. Un buffet avec style tacos. Et donc pour appeler le Mexique encore. Et surtout, on aimerait bien avoir des touches de terracotta, des pots en... Comment on appelle ça? Ouais, c'est des pots en terre cuite. En terre cuite, voilà. Et du coup, on aimerait, par contre, on a posé notre envie d'avoir bien une combi là sur ce shoot. C'est refusé. Très très bien. On s'est dit que on switch cette année. Ça point. Et ouais, alors typiquement, là ça a été le vin d'honneur, mais en vrai, les shots de tequila, je les veux avant la cérémonie laïque. Ok, j'ai ma témoin, c'est bon. Voilà, je veux le shot de tequila, je veux. Voilà, c'est. Le chocolat chaud aussi, parce que c'est ultra demandé pour le Dia de los Muertos, justement. Tout ce qui va être chocolat, bon, j'avoue que churros ça pourrait être pas mal, donc ça faudrait faire des churros, mais. Aussi, fruits. Il y a énormément de fruits et des. Oui, on a fait nos devoirs. Et voilà, et après pour le coup, bon vin d'honneur repas, c'est en mode du après, mais j'aimerais beaucoup mariachi, des groupes de musique mexicains pour le shooting. C'est un peu compliqué à trouver pour le coup, mais alors sur ma gauche on va adorer, je veux une piñata. Voilà, on peut la casser après. Ah, bien évidemment, c'est le but. Je suis témoin. Donc voilà, et c'est vraiment en fait, si vous voulez, encore une fois, c'est le côté festif et bande de potes qui célèbrent deux personnes. Ensuite, on a le repas. Donc nous, on mise vraiment sur la décoration de la table, mais là plutôt dans les tons bleu, orange. Et un peu rouge idéalement. Ouais. À voir ce qui peut être faisable. Bon, c'est vrai que là, le fait de ne pas le voir, c'est un peu compliqué. Mais si vous avez vu le mood board, alors par contre, pour la déco table, on est vraiment
On aimerait vraiment ces couleurs parce que ça dépend de l'année prochaine. C'est ça. Et pareil, les plantes grasses qui nous intéressent beaucoup. Et on a une idée pour le plan de table. Ce serait que du coup, il y ait quelqu'un qui dessine les visages de chaque personne en fonction de là où elle s'assoit. Bref. Et voilà, le côté alternatif, le repas, il y a un repas certes, mais ça va être plus buffet ou partagé ensemble. C'est pas forcément à l'assiette, c'est vraiment de poser un plat et c'est vraiment cet esprit de collaboration et de partage en fait. J'ai pas d'autres mots. Ensuite, on a la papeterie. Donc nous, encore une fois, on reste dans les tons bleus et assez marronnés. Et on aimerait vraiment faire un flat-lay, c'est ça. En fait, vu que... c'est bon, Laurie check. C'est bon. Pour la partie fine art, c'est vachement important, surtout si voilà, c'est l'élégance. Donc le flat-lay va être ultra important. Donc plusieurs types d'invitations. Et pour la partie alternative, j'adore ce principe-là de... Je crois que ça s'appelle papier piqué. Bon bref, je crois que j'ai lu ça. Qui pour moi typiquement, en fait c'est les banderoles qui sont affichées, enfin les banderoles, les guirlandes, merci. Les guirlandes en fait qu'on retrouve justement lors de la fête mexicaine. Donc ensuite on a les cadeaux invités. Donc nous on aimerait beaucoup avoir des petites fioles de sel. Ensuite un grand mur avec plein de petits décors comme ça où chaque invité pourra repartir avec un petit mot qu'aura écrit les mariés. Et ensuite, donc ça c'est autant pour les 2 shootings, donc des petites madeleines, des cookies. À voir où vous voulez vous voilà, positionner. Et éventuellement, voilà, si bougie aussi sur le principe de guider, la lumière qui guide. Oui, on a dit, alors, Leïla, l'aparté, c'est au second shooting quand elle a contacté Julien, elle a dit Marie, elle est holistique. Donc voilà, c'est mon côté holistique. Pour le wedding cake, nous on aimerait beaucoup de couleurs. Donc on reprend toutes les couleurs qu'on a depuis le début. Et surtout une belle pièce montée et fleurie aussi. Et, le thème c'est Calavera, du côté alternatif. C'est vrai que sur le côté tradi, j'avoue que sur ça, j'aimerais vraiment, si possible, d'avoir soit des motifs ou des fleurs. Voilà. Pour les animations, donc nous on aimerait beaucoup le feu d'artifice à la cérémonie laïque, donc feu d'artifice de jour. Le téléphone pour que les invités puissent laisser des messages aux mariés. Et un petit coin chill où tout le monde peut s'asseoir quand il veut. L'espace repos, ouais, voilà. Je trouve c'est quand même assez important. Et après, pour la partie musicale, c'est là où vous voudrez, entre DJ. Oui. Alors c'est vrai que j'aimerais bien quand même pour la cérémonie laïque aussi avoir le côté chant comme vous le proposez. Et après, il y a toujours la partie festive quand même aussi avec DJ, donc en fait on vous laisse chant libre. Sachant que, optionnellement, en fonction, ça peut être possible d'être sur les deux. Ouais, sachant que le but, c'est on en parlera après, mais c'est de trouver une date qui va Enfin, lundi, c'est l'alternatif, le mardi, c'est le tradi, quoi. On fait toujours le lendemain. Toujours. Voilà, et pour ma partie, de toute façon, je vais parler de mariachi. Voilà. Donc maintenant, on va passer au choix de la date. Donc, j'ai créé un petit doodle. Que vous pouvez scanner du coup, le QR code. Je pense qu'on pourra le faire. On le fera après. On le fera après parce que je pense qu'on vous mettra les ordi à disposition. Je sais pas, ça marche? Ah bon, alors si ça marche, pardon. Excusez-moi, ferme ta bouche, Marie. Alors, juste une petite question là-dessus. Du coup, tu dis c'est 2 jours de suite. Oui. Ici. Oui. Oui. C'est la première année où on fait la réunion sur le lieu du shoot. Disons qu'en fait, pour nous, c'était important dans le sens où. Alors ça va être... En fait, c'est pour que chacun puisse se projeter et voir ce qui est en réel. Bon, ok, avec les images qui vont être plus sur mariage.net, sur le fini, mais comment vous avez envie de vous positionner et comment faire, par exemple, typiquement, moi perso, la cérémonie,
pour l'instant, il n'y a pas forcément d'endroit défini. Donc, typiquement, on fait un rendez-vous technique avec l'équipe image qui va nous dire bah là, la luminosité elle va être plus ou moins là. Vaut mieux aller à l'endroit où ils veulent plutôt que enfin, là, pour le coup, pour ma part, de partir à un endroit précis, plus partir du produit fini, comme ça, au moins, ça fait des chouettes résultats. Et le fait aussi, du coup, de le faire 2 jours d'affilée, c'est que, tu vois, des fois, sur des shoots, on réutilise aussi, enfin, des fois, il y a des prestataires qui veulent être sur les 2. Donc, le fait de pouvoir aussi laisser peut-être des affaires pour le shoot d'après, ou même pour la partie fleurs, par exemple, ça aide. Ça évite, du coup, de se disperser. On a privilégié les mardi, mercredi et jeudi. Déjà pour penser à vous les prestataires, parce que vous êtes plusieurs, il n'y a pas que l'équipe image, mais qui partez le vendredi des fois loin ou autre, le vendredi. On sait que les fleurs, je crois que vous êtes livrés le mardi généralement. Donc l'idée c'est de le faire en pleine semaine. Normalement ça vous arrange systématiquement. Et oui. Ouais, par contre moi en semaine c'est vraiment compliqué. Je suis en niveau activité en semaine. Ouais. Ça va être vraiment pas possible. Quoi. Ok. On va voir. Bon, on va voir avec toi. Ouais, du coup. On va voir avec toi. Donc l'idée c'est que vous remplissiez ce doodle quand vous pouvez pour voir vos dispos, pour qu'on puisse sélectionner des dates possibles et qu'on puisse booker en suivant les dates auprès du domaine, du chalet. C'est quoi une date marquée du coup? C'est ça qui Non, là c'est là où on doit faire attention, mais en fait vous scannez et quand vous scannez il y a plusieurs dates. C'est ça. Voilà. Et là, c'est juste les alertes, notamment pour les fleuristes ou autres, parce qu'il y a les fêtes et elles ne sont pas forcément disponibles. Il y a d'autres infos? C'est bon. Non, mais c'est bon, on va leur dire. Je donne l'info d'avant. Alors, pour votre information, on va vous mettre à disposition toute l'équipe du coup de PIMP. Vous l'avez vu, il y a déjà un WhatsApp de l'équipe globale. Ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'en fonction de là où vous allez aussi vous positionner, vous allez avoir la liste, de manière à dire, moi je vais être sur le shooting tradi, moi je vais être sur le shooting alternatif. Et suite à ça, on aura une autre réunion apéro, un peu moins formelle et scolaire, bien évidemment, où on peut aussi débriefer ensemble. Généralement, ça se passe très bien, parce que là, vu que vous avez vu le lieu, que vous avez vu les inspirations, vous donnez vos idées, donc ça nous permet de se voir une fois et tout est éclairci. Et du coup, en suivant, on aura une conversation WhatsApp par équipe. Une conversation à WhatsApp pour le shooting alternatif, une pour le shooting tradi, et celui dans lequel on est, c'est juste en lien avec le festival PIMP. Pas du tout, on ne met pas d'informations du shooting dedans pour pas se perdre. Ça sera vraiment que pour le festival. Ok. Et après, vous avez également le drive, et Emma vous a remis le QR code, du coup qui vous permettra d'avoir tous les éléments. Les filles Emma et Léna et également un peu Manon, en plus vont vous créer un kit communication. Et Manon a déjà d'ailleurs créé une template qu'elle met à dispo, parce qu'en fait cette année on a envie quand même de faire du bruit. Donc du coup l'idée c'est en fait vous allez avoir des posts, des réels, des stories pour dire par exemple je participe à PIMP, enfin voilà, on va vous créer du coup du contenu, vous aurez votre kit com. La tatoueuse arrive juste après pour le... Et du coup, il y aura également, et ça on le verra en suivant, pour l'équipe mise en beauté et tenue, on aura une conversation pour la partie découpée qu'on devra organiser après pour le shooting. Comme ça vous êtes déjà au courant des différents groupes qu'il va y avoir. On a déjà les modèles du coup? Non, là en fait pour les shootings, on va passer nous au casting, comme ça. Alors vous êtes toujours sollicités. On vous propose des modèles lors de la réunion aussi, comme ça on a des listes de modèles. On préfère les vrais couples par contre. C'est important d'avoir de l'authenticité et en fait on choisit ensemble. C'est pas Marie et moi qui vont dire on veut ça, on va vraiment choisir ensemble pour les modèles. Voilà, on fait vite comme ça on sait que... Voilà, bon ça c'est les fameuses dates qui vont être à définir. Si vous avez des questions... Est-ce que vous avez des questions ou vous voulez déjà manger, picoler et festoyer? Allez-y pour les questions. Oui, vas-y, micro. Si on veut faire partie des 2 shootings, c'est possible? Totalement. Oui. Alors ça va dépendre des...
des secteurs d'activité. Par contre. Parce que voilà, l'année dernière, moi par exemple, j'avais un peu embêté, j'avais 3 wedding designers. Donc du coup, il fallait créer des espaces. Surtout penser au fait d'être mentionné après sur les blogs. Parce que du coup, nous on a du mal en tant que blogueur. Après, quand vous êtes, je vais te donner le cas des wedding designers, quand vous travaillez ensemble, en fait, les décorateurs, si vous faites ensemble la table, c'est compliqué pour les futurs mariés. Après, si on dit décoration de la table un tel et un tel, et s'ils ont juste flashé sur ça, voilà, on n'aime pas trop. Donc, soit si on a, là en fait, on a plusieurs wedding designers, l'idée c'est de créer des espaces. Comme ça, on mentionne des espaces. Mais en fonction des corps de métier aussi, on a besoin aussi d'avoir sur les 2 shoots des prestataires. Donc, c'est important aussi qu'on puisse être équilibré. Mais voilà, comme toi tu fais des animations spécifiques, oui, tu peux être sur les 2 et on trouve ces mots après autour. Comme Olympien. Est-ce que c'est plutôt clair pour vous? Moi, c'est pas très clair au niveau des dates, j'ai pas trop compris l'organisation. En fait, pour les shootings d'inspiration, c'est que les dates vont faire que ça va être ton premier shoot, je crois, c'est ça? La dernière, t'es là en figurante. Oui, t'étais en figurante, mais tu vois, quand t'es venue, en fait, toute la journée, on crée la scénographie comme je peux le voir, d'un faux mariage. Donc les dates, en fait, ça vous permet, nous on a besoin de connaître vos disponibilités pour nous dire, là, tout le monde est dispo pour cette date, donc on fait le shoot cette date. Voilà. Et du coup, le 18 octobre, c'est quoi? Et le 18 octobre, c'est le festival. D'accord, ok. Voilà. C'est pour ça. Le shooting doit être fait avant le 5 juillet. C'est le premier mariage. Voilà. Avant le 5 juillet. Ouais. Premier mariage ici. Ouais. Donc là, toutes les dates, elles sont sur juin, Oui, on a fait juin parce qu'ils ont besoin, comme vous l'avez vu, aussi de finir. Et même pour nous, je pense que le temps sera plus clément et favorable et il faut qu'on soit à la fin des travaux. Moi j'ai un truc à vous proposer pour les mariages pas traditionnels. Ah mais tu pourras voir ça avec Marie après du coup, il n'y a pas de souci. Ouais, je t'informe. Oui, de toute façon c'était une évidence toi. Je pense que ça peut être rigolo. Et puis dans tous les cas, on va continuer à baboter en musique, en buvant et autres, mais il faudra que vous pensiez à indiquer du coup sur la liste sur quel type de shoot vous voulez être. Encore avant de réflexion. Non, c'est maintenant. C'est maintenant ça. Mais c'est bon parce que du coup, si. Non, mais vous pouvez réfléchir par là. Non, c'est une. Bien évidemment. Moi, je m'en fous après. Non, mais bien sûr. Mais du coup, c'est déjà fait en fait. Ah, le drunk, toi, tu voulais drunk. Moi, j'avoue. Oui, Alex, en fait, il va être à drunk. Alex, il va être de la palette. Parce qu'elle a beaucoup de choses dans les cocktails et moi, je suis avec. On va picoler, festoyer.